Alors là on est sur ma grosse attente dans cette Paris Games Week, l'Oculus Rift. J'ai même pas envie de vous faire une intro, je veux vite tester, c'est parti. On vient de tester l'Oculus Rift, donc sur un jeu de voiture. On est encore avec Nico. Nico, qu'est-ce que t'en as pensé globalement? C'est ultra, on a vraiment l'impression d'être dans la voiture. C'est même les mouvements de la voiture, voilà, c'était assez difficile quand même de gérer, mais voilà, on a vraiment l'impression dedans, on est dans un autre univers, on n'est plus assis sur la chaise, on est vraiment dans la voiture. Après, ouais, c'est vrai que c'était difficile parce que c'était un jeu de voiture, il y avait les pédales, tout ça, c'était assez compliqué. Mais globalement, on met le casque et puis l'Oculus Rift et on sait plus où on est. On a vraiment l'impression d'être dans la voiture, avec les pédales, le volant en plus, tout ça, c'est juste monstrueux au niveau de la simulation. Et on tourne la tête à gauche, à droite, on a vraiment l'impression d'y être, on trouve aucune faille. Alors si, j'ai quand même trouvé une petite faille, c'est que en fait, je sais pas si tu as vu, quand tu reculais trop la tête, tu te retrouvais dans le siège, en fait, on se retrouvait derrière le siège, donc c'était assez bizarre. Sinon au niveau de l'immersion, j'avais vraiment l'impression de conduire une Porsche. C'était une Porsche. Moi j'avais une Porsche, désolé monsieur. J'avais une Porsche, moi je suis un petit peu le modèle, tu vois. Oui, j'avais vraiment l'impression aussi d'être sur le circuit, dans un circuit. C'est exactement ça. C'est quand tu le mets. Alors après je sais pas sur d'autres types de jeux ce que ça peut donner, mais en tout cas sur les jeux de voiture je pense que c'est là où peut-être ça a le plus gros impact. Avec les jeux d'horreur ça doit être sympa, dommage il n'y en avait pas. Mais sinon l'Oculus Rift, je pense que tu le vois quel avenir? Je pense que ça va sûrement concurrencer les consoles next-gen. Voilà, c'est quelque chose, je pense que tout le monde va vouloir avoir. Ou alors les alliés. Oui, aussi. Avoir un Oculus Rift comme ça sur un jeu PS4, ça doit être juste monstrueux. Et donc, techniquement, moi je pense que d'ici une dizaine d'années, on pourra jouer qu'avec l'Oculus Rift. Un casque comme ça qu'on met sur la tête et puis on a le son, tout ça, on a tout ce qu'il faut. On est parti. Ça me fait un peu penser aux Sims, je sais pas si tu as joué aux Sims. Et ils ont vu dans le futur parce qu'ils avaient un casque en fait comme ça et ils jouaient tout seuls et je pense que c'est un peu ça. On peut dans une dizaine d'années peut-être on aura tous un Oculus Rift chez nous, l'Oculus Rift 3 et puis on jouera comme ça tout seul, ça peut être sympa. Donc toi globalement si tu devrais lui mettre une note là je mettrais 9. 9 sur 10? Ouais 8. C'est 8 et il manque 2 points pour les graphismes je pense. Pour les graphismes, bon, après c'est le jeu, ouais. Techniquement là ce qu'on a testé c'est vraiment la technique, c'est vraiment l'objet, pas vraiment le jeu quoi. Mais sinon au niveau de l'immersion. Ouais, l'immersion, on est à fond dedans, il n'y a rien à dire. Tu lui mets 10? L'immersion, je mets 10. 10. Merci à tous, c'était Léo Duff et Nico. A plus.